C'est le projet ProMesLay où l'idée c'était d'intégrer la performance environnementale dans le management de l'innovation. C'est un projet qui est né d'une réflexion commune avec le conseil scientifique BBA Milvalais et Actalia. Et en fait, les professionnels laitiers ont exprimé le besoin de disposer d'un outil qui permette d'accompagner leur démarche d'innovation à travers l'étude quantitative de plusieurs scénarios et la comparaison de leurs performances environnementales respectives. En gros, quels étaient les besoins exprimés? Bah, ça a été de quantifier les performances environnementales de la fabrication des produits laitiers, de pouvoir quantifier les contributions de chaque étape, donc un peu comme ce que je vous ai montré dans la présente présentation, quantifier les étapes de l'amont, de la transformation, de l'emballage, de la distribution. Pouvoir simuler plusieurs scénarios alternatifs et pouvoir les comparer à un scénario de référence. Donc, par exemple, si je modifie tel pourcentage d'ingrédients dans ma recette, quel est l'impact final environnemental sur mon produit fini? Mais ça va être aussi si je change, par exemple, si je change la puissance d'un équipement je sais pas moi, de concentration, par exemple, bah, quel va être l'impact final sur mon produit fini en termes d'impact environnemental. Euh, les besoins exprimés, c'est aussi de fournir des niveaux de précision associés aux résultats ACV. Donc, ça va être de qualifier l'incertitude et de pouvoir se projeter dans la significativité de la différence observée entre le scénario de référence et le scénario alternatif. Et ensuite, ça va être de zoomer sur une étape du process pour pouvoir comparer différents scénarios en excluant les autres étapes. Et puis enfin, c'est avoir aussi une interface ergonomique. Donc le contexte, donc les enjeux environnementaux associés au mode de production sont multiples. Et en fait, on a décidé de partir sur l'analyse cycle de vie, qui est une méthode normalisée qui est la plus aboutie aujourd'hui pour définir les profils environnementaux des produits agroalimentaires. Et en fait, il faut savoir que le secteur des produits laitiers possède déjà une méthodologie de calcul de l'empreinte environnementale qui a été validée par la Commission européenne depuis 2018, qui s'appelle le DERI PFCR, pour Product Environmental Footprint Category Rules. Et d'ailleurs, c'est dans ce DERI PFCR que l'allocation matière sèche est privilégiée par rapport à l'allocation économique, si je fais écho à ce que je vous ai présenté juste avant. Et enfin, Actalia a développé un outil qui s'appelle Ecalia, qui est basé sur cette méthode d'ERIPFCR. Et l'idée, c'est de pouvoir monter en gamme cet outil Ecalia pour inclure tous les besoins exprimés par les industriels. Donc voilà, donc l'outil générique Ecalia se divise en deux modules. L'outil Ecalia Score, dans lequel en fait on va parler d'affichage environnemental, où on va créer un outil qui permet de calculer le coût environnemental, donc le coût niveau 2, mais on reviendra dessus cet après-midi, euh, pour avoir le score d'affichage environnemental à apposer sur le produit. Donc ça, c'est l'outil Ecalia Score. Donc là, nous, on travaille sur l'outil Ecalia Change, qui est un outil d'éco-conception pour accompagner l'innovation. Et cet outil est en cours de développement dans le cadre de ce projet Promes. Et donc, très concrètement, à quoi va servir l'outil? Bah, ça va servir d'une part à construire vos propres lignes de fabrication. Donc, en fait, avoir des lignes par défaut pour chaque catégorie de produits et de pouvoir personnaliser ces lignes. Donc, quand je dis personnaliser ces lignes, ça veut dire pouvoir dire, donc, par exemple, pour une ligne de fabrication d'une poudre, pouvoir choisir l'enchaînement des équipements, pouvoir pour chaque équipement définir quels paramètres technologiques vont, vont piloter cet équipement et quelle valeur j'y ajoute. Donc ça, c'est des lignes il y aura des lignes par défaut et chaque industriel peut personnaliser une ligne à sa façon avec ses données propres. Par exemple, là, donc je vous montre effectivement l'exemple d'une ligne de transformation de poudre de lait crémé, bon, de manière simplifiée, voilà, un traitement thermique, une évaporation sous vide, un séchage par atomisation, un lait fluidisé. On obtient un produit fini qui va avoir un impact environnemental.
Et en fait, sur chacune de ces opérations unitaires, sur chacun de ces équipements, ben, on va avoir différents flux qui vont intervenir. Un flux de matières premières, donc soit matières premières laitières, soit des ingrédients, des besoins en chaud, des besoins en froid, des besoins électriques, des besoins en eau. Et pareil, à l'issue de chaque équipement, eh ben, on va avoir, par exemple, un pourcentage de perte matière, on va avoir des coproduits qui vont sortir, de l'eau qui va s'évaporer. Et en fait, pour chacun de ces flux, dans ce projet, on va définir des paramètres d'éco-conception sur lesquels on va travailler. Donc, par exemple, pour la matière première, les paramètres d'éco-conception, c'est le type de matière première. Donc, qu'est-ce que je vais venir amener, quel type de lait, quel type de système d'élevage il y a derrière ce lait, quelle est l'origine de ma matière première, est-ce qu'elle est française, européenne ou, euh, ou mondiale, le pourcentage de matière première. Pour les besoins chauds, les paramètres d'éco-conception, ça va être la source énergétique. Quelle source énergétique j'utilise? Est-ce que c'est du gaz, du fioul, de la biomasse, d'autres? Quels sont les barèmes de température et d'échange-récupération que j'applique à chaque équipement? Pour les besoins froids, les paramètres d'éco-conception, ça va être la source énergétique, le pourcentage d'efficacité des bacs à glace et la puissance des compresseurs. Pour les besoins électriques, les paramètres d'éco-conception, ça va être la puissance et le débit sur l'équipement. Et pour les besoins en eau, ça va être les consommations propres à l'appareil, donc et aussi les consommations liées à la NEP, donc le débit, le temps et la fréquence des NEP. Pareil pour l'acide soude. Et donc l'idée, c'est qu'en renseignant chacun de ces paramètres, on puisse générer des ICV, des produits finis. Pareil, au niveau de l'emballage, on va aussi pouvoir définir des paramètres d'éco-conception. Donc, dans cet outil, on va pouvoir choisir des solutions d'emballage pour chaque catégorie de produits. Et ces solutions d'emballage vont couvrir les impacts environnementaux de la production, du process et de la fin de vie de l'emballage. Et quand je dis emballage, c'est par exemple pour un yaourt, ça va être le pot, l'opercule, l'étui, le fourreau, enfin voilà. Donc, par exemple, pour la catégorie yaourt, on va avoir différentes solutions d'emballage qui vont être des lots de pots plastiques en 4 fois 125 grammes, des lots de pots en verre, des lots de pots en carton, des lots de bouteilles en plastique pour les yaourts à boire, des pots plastiques en 500 grammes, des pots plastiques PP en 1000 grammes. Voilà. Donc, c'est différentes solutions et on pourra, en fait, l'entreprise pourra choisir quel type d'emballage il choisit pour son produit et pouvoir ainsi comparer éventuellement des solutions d'emballage. Et au niveau de la distribution, les paramètres des conception, ça va être le nombre d'étapes de stockage, parce qu'en fait, quand le produit sort de l'usine, il va être stocké dans différents lieux de stockage avant d'arriver au supermarché. Et au sein de ces lieux de stockage, quel type de stockage il va y avoir? Est-ce que c'est du stockage au frais, ambiant ou surgelé? Combien de jours ce produit va être stocké? Et à chaque lieu de stockage, quel est le pourcentage de perte matière? Donc tout ça, c'est des paramètres qui vont pouvoir être définis dans l'outil pour pouvoir faire des scénarios différents. Et pareil, pour les transports entre chaque site de stockage, quel est le type de transport, quel est le nombre de kilomètres parcourus et quel est le pourcentage de perte matière au niveau de chaque transport. À quoi va servir aussi l'outil? L'outil, ça va servir à estimer l'impact environnemental du coup des produits, mais aussi des coproduits. Ça veut dire que sur chaque ligne, en fait, on va pouvoir avoir l'impact environnemental de mon produit fini, mais aussi de chacun de mes coproduits. Si je prends par exemple l'exemple d'un fromage, l'un des coproduits du fromage, ça va être du lactosérum. Ce lactosérum, souvent, il est valorisé sous forme de poudre. Et en fait, les entreprises, elles utilisent souvent le lactosérum issu d'un atelier pour l'emmener dans un autre atelier et le sécher et le valoriser. Là, l'idée, c'est de pouvoir fournir le jeu de données de cet ingrédient lactosérum en termes d'impact environnemental. On connaîtra l'impact environnemental du process du fromage et du coup du process du lactosérum, qui ensuite portera sa part d'impact lié au process avant d'aller sur l'atelier de séchage. Donc voilà, ça permet de pouvoir générer des données environnementales, des coproduits qui pourront être réutilisés sur d'autres lignes. Et enfin, le dernier, à quoi va servir l'outil, le dernier axe qu'on voit, c'est de comparer deux scénarios sur l'ensemble du cycle de vie et aussi à chaque étape.
et d'aller identifier les différences significatives. Donc, par exemple, au global, on pourra, j'ai un petit problème, on pourra répondre à la question, bah, quel est le scénario le plus impactant et de combien de pourcents? Quelle est la différence de score unique entre les différents produits? Est-ce que cette différence est significative? Et quelle est l'étape la plus impactante? Au niveau de la transformation, on va pouvoir répondre à quel est l'équipement qui est le plus impactant pour chaque produit, quel équipement est le plus énergivore et quel est son coût associé en termes de coût énergétique. Quel est l'équipement qui consomme le plus d'eau? Quel est le flux qui est le plus impactant sur ma ligne? Est-ce que c'est le flux eau? Est-ce que c'est le flux fuel? Est-ce que c'est le flux gaz ou élec, etc. Au niveau de l'emballage, on va pouvoir donner des conseils sur quelles sont les solutions d'emballage les plus performantes pour la catégorie de produits visés. Et au niveau de la distribution, on va pouvoir répondre à quels sont les principaux paramètres qui déterminent l'impact de la distribution. Est-ce que c'est le transport qui est le plus important ou est-ce que c'est le stockage? Et si c'est un stockage, lequel des stockages est le plus impactant? Et ça permet de donner des pistes pour éco-concevoir son produit jusqu'à la distribution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce projet. Euh, Pareil, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat.